Voilà. Je trouve que les horreurs roses ont un peu perdu de leur esthétisme physiquement. En fait, dans leur version antérieure, les horreurs roses, elles avaient des en fait, là, on voit juste que ce sont des démons finis. Ce sont des démons complets. Et en fait, dans leur version précédente, eh bien, on voyait les horreurs bleues se débattre pour sortir de l'intérieur des horreurs roses. Et du coup, ça donnait des trucs un petit peu grand guignolesques en termes de figurines. Ça partait dans tous les sens. Elles avaient l'air, je trouve, beaucoup plus démoniaques et beaucoup plus terrifiantes que ce qu'on a aujourd'hui. Là, on a plutôt de voir des gens qui sont trop contents d'être à un concert de métal, quoi. Bah ouais, vous voyez, elles sont contentes, elles sont en concert de métal. Oui. Donc voilà. Après, je suis pas fan non plus de la peinture en or rose. Moi, personnellement, je les peins pas du tout comme ça. Donc voilà. Bon, on a fini la comparaison avec les flamers et du coup, on va passer maintenant aux horreurs roses. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai l'impression d'aller très vite ce soir. Je sais pas. Je me rends pas compte. J'avais déjà aussi l'impression d'aller très vite la semaine dernière et en fait, finalement, non. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à la prochaine VOD, donc du coup consacrée aux horreurs roses. Bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons cette soirée consacrée aux troupes de Tsench, une soirée qui avance mine de rien assez vite. Bon, de toute façon là on va quand même... les War Scrolls précédents se lisaient assez vite, là on va passer sur un War Scroll qui va être un peu plus complexe à aborder, puisque bien sûr nous sommes sur les horreurs roses. Donc voilà. Les horreurs roses, on est sur du socle, je crois, de 32 mm. Où est-ce qu'elles sont? Pink Horror, 32 mm. Ensuite, les Blues sont sur du 25 et les Brimstone sont aussi sur du 25. Parce que les Brimstone, elles sont 2 par socle. Même si en termes de règles, on s'en fout, c'est juste pour dire symboliquement, elles sont 2 par socle. Hop là. Donc, le concept des horreurs roses, bien entendu, ce sont des unités qui se divisent. Donc, alors, mouvement de 5, sauvegarde de 6, plus bravoure de 10, blessure 1. On en a ligne de base 10 pour 220 points, ce qui peut paraître cher si on ne sait pas comment elle fonctionne. Ensuite, ligne quand on les joue que en horreur rose, donc à 220 points, quand on les paye 220 points. Si on décide de ne pas payer les 220 points et de jouer des horreurs bleues ou des brimstone, c'est 100 points les 10 horreurs bleues et 60 points les 10 brimstone. Mais du coup, c'est plus des lignes. Alors, voyons les règles. Description. Unité d'horreur de Tsench à n'importe quel nombre de figurines, chacune armée de flammes magiques et de mains griffues. Pink Horror, n'importe quel nombre de figurines de cette unité peuvent être des Pink Horror, très bien. Blue Horror, n'importe quel nombre de figurines de cette unité peuvent être des Blue Horror. Et Brimstone Horror, n'importe quel nombre de figurines de cette unité peuvent être des Brimstone Horror. Fort bien. Fort bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est en Pink Horror, elles sont 3 attaques, toucher 5+, blesser 4+, c'est pas fou. Main griffue, 3 attaques, toucher 5+, blesser 4+. C'est pas fou. Non, pardon, une attaque par... Une attaque, c'est tout. Non, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Elle pourrait saturer un peu plus. On voit en plus qu'elles ont 2 paires de bras en moyenne. Enfin, voilà, qu'elles ont 3 à 4 bras chacune. Vous pourriez leur mettre 2 attaques. 2 attaques de main griffue, s'il vous plaît. Ce serait pas volé. Sachant qu'en plus elles ont quand même des stats pour toucher qui sont toutes pourries, et pour blesser qui sont également toutes pourries, j'ose imaginer qu'elles ont parmi leurs nombreuses aptitudes, des choses qui vont compenser ça. Donc voyons, iridescente aurore. Une Pink Horror de cette unité peut être une iridescente aurore. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de son arme de mêlée. D'accord, ok, donc lui il va passer à 2. C'est j'imagine, l'équivalent de champion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, on a là ce qui arrive, l'état-major, qui est lui réservé au Pink Horror. Donc Porticone, le Pink Horror, une figurine sur 10 peut être donc un Porticone, si le jet non modifié pour un test de déroute de cette unité est 1. Et s'il est a au moins un Porticone, vous pouvez faire ramener des 6 figurines d'Horror of Tsench tuées dans cette unité. Et aucune figurine de cette unité ne fuit à la phase de déroute.
Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà cette première partie de règle, ça veut dire que même si vous étiez pris une grosse claque en termes de dégâts et vous aviez perdu plein de figurines, eh bien vous alliez de toute manière, si vous faites 1, vous êtes safe et vous récupérez des figurines et en plus vous fuyez pas, même si malgré tout avec un 1, eh ben, vous auriez dû perdre d'autres figurines, ben là vous n'allez pas en perdre, donc ça c'est cool, il faut que je me désaltère. Ensuite, placez les figurines d'horreur de Tsench une à une à 1 pouce d'une figurine de cette unité qui n'a pas été ramenée à cette phase, d'accord? Donc il faut réussir à toutes les positionner, à positionner toutes vos horreurs autour de celles qui étaient déjà présentes. Ok, d'accord. Ensuite, les figurines peuvent être placées à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie seulement si leur unité était à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie avant de ramener la moindre figurine. Bien entendu, si vous étiez au corps à corps, ça ne fonctionne que si c'était déjà le cas auparavant. Vous ne pouvez pas en profiter pour faire un engagement comme un vilain. Ensuite, sonneur de corps, une pin... Donc c'est vraiment le porticone, c'est vraiment entre guillemets la figurine la plus importante de votre unité. Sonneur de corps, une pin corps sur 10 de l'unité peut être un sonneur de corps. Si le jet non modifié pour un test de déroute d'une unité ennemie à 6 pouces ou moins de cette unité, alors qu'elle est à au moins... un... Alors qu'elle a au moins un sonneur de corps, et 1, le test de déroute doit être relancé. D'accord, vous forcez à relancer les 1 au résultat de déroute pour les adversaires. Ok. Ouais, c'est un truc un peu relou, mais bon, on s'en fout un peu. À la limite, on préférait qu'elles aient un petit bonus pour courir et charger, mais bon, que vous voulez. Aptitude, élasticité ectoplasmique. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure mortelle à une pin corps de cette unité. Sur 6, la blessure mortelle est annulée. Bon, c'est cool, du coup, elles ont un feel no pain. Elle est une sauvegarde de base à 6+. Il y a un -1 pour les touches au corps à corps grâce au locus de Tsanesh. C'est un trait de bataille réservé aux démons. Et elles ont un feel no pain sur du 6, d'accord. Ensuite, flamme vacillante. Ajoutez un rejet de touche pour les attaques de flamme vacillante de cette unité tant qu'elle a au moins 20 figurines. Ok, donc... flamme magique, donc flamme magique, toucher sur du 5+, quand il y a au moins 20 figurines, donc vous savez que vous êtes quand même parti sur un départ d'unité à 440 points, hein, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ça fonctionne si ça fonctionne quel que soit que vous ayez un mélange de blue, de pink et de brimstone, peu importe, si ça fait 20 figurines, c'est bon. Ensuite, mythose magique, la règle la plus importante de cette unité. Lorsque vous allouez des blessures ou blessures mentales à cette unité, vous devez les allouer à une pin corps en premier, donc si possible. Cette première phrase est très importante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites taper cette unité, cette unité se fait taper, vous ne pouvez pas vous amuser à prendre une horreur rose, à la faire dépop en horreur bleue, et ensuite à la faire dépop en horreur en brimstone, hop, de retirer les 3 figurines, de passer ensuite... à la prochaine horreur rose, de la refaire des pop. Vous ne pouvez pas faire ça, vous tapez d'abord sur toutes vos horreurs roses, et ensuite, quand vous aurez tapé sur toutes les horreurs roses, vous pourrez taper sur les bleus et ensuite sur les brimstone. À chaque fois qu'une iridescente aurore ou une pique aurore, donc la iridescente c'est la championne, une pique aurore d'unité amie avec cette aptitude est tuée, vous pouvez rajouter 2 Blue Aurore à l'unité après avoir retiré la figurine tuée. Chaque fois qu'une Blue Aurore d'une unité amie avec cette aptitude est tuée, vous pouvez ajouter une Brimstone à l'unité Aurore après avoir retiré la figurine tuée. Donc bien entendu, pourquoi pas 2 Brimstone? Parce que les Brimstones sont tellement petites qu'en fait il y en a 2 par socle. Et pour représenter ça, et ben, elles ont 2 petites attaques au corps à corps. Mais elles sont tellement fragiles qu'il faut qu'elles soient 2 pour réussir à lancer une flamme magique. C'est ça que ça veut dire. Donc, placez les figurines additionnelles une à une à 1 pouce moins de la position de la figurine initiale qu'elle remplace. Les figurines additionnelles peuvent être placées à 3 pouces moins d'unité ennemie seulement si la position de la figurine tuée qu'elle remplace se trouvait elle-même à 3 pouces moins de l'unité ennemie. Si vous ne pouvez pas placer une certaine figurine additionnelle selon ces restrictions, elles ne sont pas placées mais ne comptent pas comme ayant été tuées. Vous n'allez pas avoir de malus à la suite. En fait, elles ont juste pas pop. Elles ont juste pas popé parce qu'il n'y avait pas la place pour laquelle elles apparaissent. Mais du coup, elles ne sont pas considérées comme des pertes pour la suite au niveau du test de bravoure.
Ensuite, privilège d'invocation. Ajoutez un au jet de lancement pour cette unité tant qu'elle est à 12 pouces au moins d'un ou plusieurs héros démons de Tsench. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, on dirait un jet de lancement. C'est marrant, un jet de lancement, parce que c'est pas pour toucher, un jet de lancement, c'est pour lancer des sorts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des sorcières, des sorciers. Finissons d'abord. Vengeance mesquine. Si une figurine de Pinkor de cette unité est tuée, si vous n'utilisez pas l'aptitude Mythos Magie, vous pouvez ajouter des figurines. Pour ajouter des figurines à l'unité, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de cette unité et jeter un dé sur 5+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Pourquoi sur 5+? 5+, c'est nul comme stat. C'est tout pourri. Il faudrait que ce soit sur du 2+. Sur du 2+, ok. Tu infliges une blessure mortelle. Mais pas sur du 5+, c'est pas possible. Je veux dire, là, en comparaison en termes d'intérêt, en termes d'occupation de terrain, etc., etc., je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Cette règle, en fait, elle est là pour faire genre, mais dans les faits, non. Non, bien sûr que non. C'est pas possible. Ça va pas. Ça peut pas être sur du 5+. Sur du 3+, je ferais... ok. Ok. Mais en vrai, elle devrait être sur du 2+. Elle devrait être sur du 2+. Sinon, c'est... Voilà. Bon. Cette unité est un sorcier tant qu'elle contient au moins 9 Pinkor. Attention, des Pinkor. Elle peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et tenter de dissiper un sort à la phase des héros adverse. Elle connaît le sort canalisation du feu rose. Elle ne peut pas tenter d'en lancer d'autres. Elle connaît que celui-là. Mais n'importe quel nombre d'unités d'Horror of Tsench ayant au moins 9 figurines de Pinkor peut tenter de lancer canalisation du feu rose à la même phase des héros. Donc, canalisation du feu rose a une valeur de lancement de 6. Donc c'est facile à lancer et on rappelle qu'il y a un +1 pour le lancer s'il y a un sorcier à 12 pouces. Donc en fait, elle se lance sur du 5+. En cas de réussite, choisissez une unité d'Horror of Tsench amie, visible et entièrement à 6 pouces ou moins du lanceur. Donc elle va se cibler elle-même. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques d'unité choisies jusqu'au début de votre prochaine phase des héros. L'unité ne peut pas bénéficier de ce sort plus d'une fois par phase. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez 20 figurines, vous avez +1 pour toucher, avec le sort, donc vous passez à 5+. Ensuite, vous passez avec le sort à 3+, et là, tout d'un coup, on se retrouve avec une figurine, avec une unité, où vous allez avoir en principe 20 horreurs roses qui vont faire 3 tirs chacune, toucher sur le 3+, aussi sur le 4+, et là c'est tout d'un coup quelque chose qui sature beaucoup mieux. C'est tout d'un coup quelque chose qui sature beaucoup mieux, donc là on se trouve là le cumul de règles en font une unité qui a du sens. Mais on est sur une unité qui coûte cher en termes de... Dans votre liste d'armée, elle coûte 220 points les 10, donc vous allez avoir du mal à vous dire que vous allez en aligner plus de 40, plus de 20. Clairement, si vous partez sur un concept où vous faites, il me faut, si je veux faire un vrai socle qui ait du sens, il m'en faut 2 unités de 20, donc ça vous fait quand même 880 points. 880 points. Alors vous allez me dire, ouais, mais 880 points, vous vous rendez compte de la quantité de blessures que ça fait? Parce que 10 figurines, ça fait 10, 10 ça fait 3, 30 points de vie. Bah non, pas 30. 30, parce qu'il y a 2 horreurs bleues qui vont apparaître, donc 30, 40. Ça fait 40 points de vie. Donc... ça fait 40 points de vie par 10. Je vérifie parce que tout le monde dit que c'est 50. C'est pas 50. C'est 10. Donc elles ont 1 point de vie, les horreurs roses. Donc ça fait 10. Ensuite, elles se divisent en 2. Donc ça rajoute 20. Donc ça fait 30. Et ensuite... ah oui, non, les bleus font également chacun une. Donc pardon, ça fait à nouveau 20. Donc 50, absolument, ça fait 50. Ça fait 50. C'est pas 0,5 points de vie la Brimstone. Donc effectivement ça fait 50 points de vie, 50 points de vie les 10, donc effectivement ça fait 100 points de vie. Enfin, sans blessure, j'allais pas dire points de vie, c'est pas bien, on dit blessure. Sans blessure, donc vous passez, ça vous fait 200 blessures pour 880 points. 200 blessures, je pense que c'est une stat qui est inégalable dans aucune autre armée. Je pense que c'est, ouais. C'est les sacs de sable les plus puissants qui existent, sans aucun autre, absolument. Je pense qu'effectivement, le gars qui arrive et qui pose
40 Blue Horror Rose sur le champ de bataille. Il est pas là pour se faire des amis. Hein. Il est pas là pour se faire des amis. Donc voilà, une unité hyper viable. Beaucoup de règles à prendre en compte pour la rendre viable. Mais les démons ont énormément d'options de synergie. Donc allez-y. Allez-y. Hein. Jusque-là, tous nos héros, tous nos démons sont bons. Il n'y a vraiment que le Screamer, malheureusement, pauvre de lui. Où est-ce qu'il est, fichu Screamer? Voilà. Qui ne tiennent pas la comparaison. Bon, on n'est pas allé voir les figurines d'horreur bleue et Brimstone. Voilà, elles sont toutes mignonnes. Donc voilà. J'aime bien les figurines de Brimstone, même si en fait il n'y a que 2 modèles, malheureusement. Vous voyez, il n'y a que... Ah non, il y a 3 modèles, pardon. Ah, 4 même. 1, 2, 3, 4. C'est ça, les 4 modèles. Ah non, 5. 6. Il y a 6 modèles, autant pour moi. Il y a 6 modèles. Autant pour moi. Ah ouais. Ouais, d'accord. 65 € et tout ça. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Attendez, je me demande même si ça coûte pas moins cher de prendre ça. 32,50. Et l'autre, c'est aussi 32,50. Ouais. Donc en fait, il est cadeau, le chariot. Le chariot, il est... On gagne 35 €. C'est pas mal. C'est une bonne boîte. C'est une bonne boîte. Sachant que dans la boîte de Burning Chariot, vous avez au choix un Fate Skimmer comme ça, et du coup un Exalted Flammer, ou un Burning Chariot, et du coup un sorcier à pied. Bon, écoutez, on a assez dit de choses sur les horreurs, c'est vraiment une bonne unité en général. Comme je vous ai dit dans la VOD précédente, je trouve que physiquement... bon, peut-être que la couleur rose leur rend pas justice aussi. Ouais, je trouve qu'elles sont... Ouais, je trouve qu'elles ont un côté vieillissant en termes d'esthétisme. Mais par contre, d'un point de vue de règles, elles ont un War Scroll qui est bien mieux foutu et bien plus intéressante que ce que c'était auparavant, donc ça c'est cool. Elles ont un fonctionnement au niveau de leur fameuse mythose magique, qui a un fonctionnement qui est beaucoup plus logique que ce qu'il y avait avant. Mais par contre, en l'occurrence, effectivement, elles n'ont pas volé leurs 220 points. Elles ne l'ont pas volé. Et fort heureusement que le Gone Summoner ne peut plus en invoquer 10 d'un coup, mais qu'il en invoque 5, parce que c'était trop fort. C'était trop fort. Fort bien, messieurs, mesdames qui me suivez, et bien je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer à l'unité suivante. Et si je dis pas de bêtises, on va passer à une deuxième partie de soirée, parce qu'on va parler des mortels. Ciao, ciao!